Voilà, donc dans cette vidéo, on va installer et configurer le service qu'on appelle DNS. DNS permet de faire quoi? C'est de traduire le nom de domaine en une adresse IP ou bien l'inverse, c'est-à-dire l'adresse IP en nom de domaine. Donc, on va essayer de voir s'il est déjà installé. Donc, je vais me connecter en tant que root. Je fais un RPM. Voilà. RPM-QA. Je fais un pipe. Je fais grep. Je tape bind. Voilà. Je vois que bind n'est pas installé, c'est le package. Hein? Donc, si ce n'est pas installé, il faut que je l'installe. Donc, je vais venir ici. Je vais le connecter sur le NAT. Je fais OK. Je viens là. J'attends. Voilà. Là, je fais ping. Je vois d'abord s'il pourra le voir. Il dit que ce n'est pas à faire, mais j'ai installé DH client, donc je vais faire DH client. Si tu n'as pas installé, tu dois aller dans NMTUI. Hein. Je vais voir ici. Je vais voir s'il peut. Il l'a pingé. Hein. C'est bon. Hein. Donc ça, c'est l'outil DH client. Donc je vais faire yam-y install. Je vais installer deux packages. Hein. Bind et bind-utile. Voilà. Mais on dit que bind utile, il n'y en a pas. Donc je vais mettre S, bind utile. Il télécharge. Donc je vais attendre que ça se télécharge. Quand ça finit de se télécharger, je vais revenir. Voilà. Bind, c'est pour le DHCP. Bind utile, c'est pour les outils de DHCP. Ici, là, on voit que ça ne voit pas Internet. Hein. Le plus souvent, ça peut se passer chez vous. Vous dites tar ne s'installe pas. Pourtant, il ping. Pourtant, il ping. Donc, je vais faire CTRL-C pour interrompre le processus. Donc, si tu fais CTRL-C, il va interrompre le processus. Donc, quand il a interrompu le processus, tu vas faire VIM etc resolve.conf. C'est en ce moment ici, c'est en ce moment ici, tu fais search google.com et ici, tu mets l'adresse du serveur. Hein? C'est bon? Là, en ce moment, il va le voir. Maintenant, on va faire bind utils. On va attendre. Tu vois, maintenant, il installe. C'est juste ça. Hein? C'est ça qui vous fatigue. Dites tard, ne marche pas. Voilà. Donc, il est en train d'installer. On va attendre. Voilà. Une fois l'installation terminée, on va essayer de voir s'il y a le paquet bind avec RPM qu'on avait eu à taper. Vous voyez ici qu'il y a le paquet bind. Il y a le paquet bind, il y a le paquet bind utils. C'est bon. Mais maintenant, je vais essayer de redémarrer mon SSH en même temps mon DHCP. Donc, je vais juste démarrer SSH. Mais pour le moment, je vais quitter sur Internet. Je fais ça. Parce que je n'ai qu'une seule carte. Je vais faire réseau. Je viens, je fais réseau privé hot. Parce que je veux configurer depuis ma machine. Pour aller rapidement. Donc, je fais ça. Après, je viens ici. Je fais IPA voir. Il y a toujours mon adresse 1.10. Voilà. Mais pour que je sois libre, je fais NMTUI. Je viens ici. Je désactive et j'active. Je fais quitter. Je fais IPA. Voici mon adresse. Il est dessus. 1.10. C'est en ce moment maintenant, je peux redémarrer SSH. SSHD. Donc, systemctl, restart, SSHD. C'est bon, hein? Là, maintenant, je viens ici, sur ma machine réelle, je fais Windows R, je tape ncpa cpl. Je vais fixer l'adresse pour aller rapidement. C'est juste du SSH. 192, 168, 1, 2. Ben, je peux mettre même 100. C'est bon. Bon, mon SSH peut marcher comme ça. Je fais OK. Je fais fermer.
Je viens ici, je fais Windows R, je fais CMD. Voilà. Maintenant que j'ai mon CMD, vous voyez là-bas déjà. Maintenant que j'ai mon CMD, je fais un SSH root arobase 192.168.2.10. Je vais me connecter. Si ça ne se connecte pas, je vais essayer de pinguer d'abord. Je fais ping 192.168.1.10. Ça ne ping pas. Ça ne ping pas pour le moment. Donc, je vais venir ici. Ici, c'est VirtualBox Only Adapter. C'est sur un point. Je vais mettre 15 ans. 16. Je vais désactiver et activer. Donc, je vais faire ça. Désactiver. Puis activer. Je vais essayer de repinguer. Le ping ne passe pas. Ben, c'est pas grave. Je vais laisser ça. Je vais me connecter. Ça, c'est peut-être un truc de VirtualBox. Je vais me connecter sur le réseau interne. J'allume ma machine Windows 10. Comme j'avais configuré le DHCP, je vais redémarrer le DHCPD. Voilà. Donc, je reviens à ma machine Windows. J'attends. Voilà, je suis avec ma machine Windows. Je vais faire CMD. FIP config. Voilà, il lui a donné l'adresse. Donc, je vais agrandir ça un peu. Je vais agrandir. C'est bon ici. Je fais SSH root arobase 192.168.1.10. C'est ça, non? Voilà, je fais yes. Je mets le mot de passe. Je me suis connecté. Donc ici, la première des choses, je vais éditer ça. etcnamed.conf. Donc, voilà. Donc ici, je vais faire i, ou bien avant ça, je fais échappe, je fais 2 points, 7 nuits. Voilà. Donc ici, j'ai déjà numéroté. Donc je vais faire i, je viens ici. Ici, faites très attention. Vous allez taper 192. Ici, on dit listen to port. Donc, vous mettez l'adresse IP de votre machine ici. Donc, c'est 192.168.1.10, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas le point virgule. C'est bon? Après, vous venez ici. Bon, ici, on va mettre le point virgule. Voilà. Puis, vous venez ici. Allow query, vous mettez l'adresse du réseau. Donc, query, toute personne dans le réseau là peut avoir accès à ODNS. Si vous mettez any, c'est tout le monde. Voilà. Donc, 192.168.0/24. Vous mettez point virgule. C'est bon. Donc, ici, dans ce fichier NAMED etc named.conf, vous avez écoute au port de l'adresse IP 1.10, c'est-à-dire de notre serveur, et toutes les requêtes viendront de notre réseau. C'est bon. Vous faites échappe, vous faites 2.wq, enregistrer, quitter. Après ça, nous allons venir dans named.rfc. C'est ici on met les zones, les fichiers de zone direct et inverse. Direct, c'est-à-dire la translation du nom de domaine en adresse IP. Inverse, translation adresse IP en nom de domaine. Voilà. Donc c'est ici on va gérer ça.
Voilà, ici, je vais faire ceci. Donc, je vais 2 points, cette nuit. Voilà, je fais I insertion. Là, je viens. Je vais voir ça. Je crois que ça, c'est bon comme ça. Et déverrouiller la barre de tâches. Voilà. Voilà. Donc, ici, le fichier de zone, ça, c'est un exemple. Donc, si vous êtes connecté en SSH, c'est un peu plus facile. Donc, je vais enlever le set nu là. Bon, je vais juste faire ceci, c'est bon, c'est pas grave. Je vais faire insertion, je viens ici, je copie ça. Pour copier, c'est clic droit. Hein. Je viens en bas, je vais aller complètement en bas. Pour coller, vous faites encore clic droit. Vous avez collé, hein. Mais ici, je vais juste enlever les numéros. Parce qu'il a copié. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait pris comme nom de domaine? C'était linux.gn. Donc vous mettez ici linux.gn. Il est le type master. S'il est slave, ça veut dire que c'est redondant. C'est un DNS redondant. Hein? Mais ici, il est le type master. Donc, le fichier, on va appeler ça fichier de zone directe. On va appeler ça direct. C'est fini. Hein? On tape Entrée 2 fois encore. Ici, c'est un exemple. On va prendre ça. On copie. On colle ici. Donc, je vais enlever ça d'abord. Voilà. Oh. Donc, ici, c'est File. La même chose ici. Ok. Donc ici, file, ça sera quoi? Inverse, hein? La zone inverse. Ici maintenant, si vous voulez mettre la zone inverse, vous devez mettre l'adresse IP du réseau à l'inverse. Donc c'est 192.168.1. Ce qui vient après, ce sont les positions des appareils. Donc ici, on va juste mettre. Donc c'est .1, .168. Je crois que c'est OSPF, on fait la même chose. Mettre l'area. Voilà. Donc 168.192. C'est bon? Allow updates known. On laisse comme ça. Après ça, vous faites échappe 2.wq. Donc ici, c'est fini. Maintenant, on va se rendre ici. Dans var named. C'est ici, on va créer nos fichiers directs et inverses. Var named, on fait ls. Vous avez vu quelque part où c'est écrit named localhost. Donc on va copier ça, on fait named localhost. On va le copier dans direct. Après on va faire VIM direct. Donc ici, named point, il est créé dès que tu le copies dans un fichier, le fichier est créé directement. Donc ici, je vais mettre i, adresse là, vous enlevez ça. Vous mettez, on avait mis serve1. C'est comme ça on avait nommé allemand. Donc on fait serve1.linux.gn. N'oubliez pas le point après. Si vous ne mettez pas le point, il va répéter encore linux.gn. Donc ici, c'est le serveur root. On place ici. Donc on va dire le serveur qui est le root. .serve1.linux.gn. Faut pas oublier le point encore. Hein? Après ça, name server. Name server, c'est serve1.linux.
point .gn point adresse. Donc, qu'est-ce qui sera mis en adresse? C'est notre serveur 1. Donc, la transaction en adresse, c'est serve1 point, comme ce que j'ai écrit ici, point linux point gn point. Ici, on va juste utiliser un nom canonique, c'est-à-dire un nom canonique, c'est-à-dire un surnom. www va pointer sur quoi? www va pointer sur serve1.linux.gn. C'est bon. Après, vous faites échappe 2.wq. Maintenant, en ce moment, vous copiez direct dans inverse. En ce moment, vous faites IAM inverse. Vous ne changez qu'ici. L'adresse de notre serveur, c'est 1.10. Donc, ça, c'est la position de notre machine. Donc, ça sera 10. Et 10 va pointer va pointer sur serve1.linux.gn. Donc, vous faites échappe 2.w. Après ça, c'est serve1. Attends, je vais voir. Hein. C'est 10. Hein. 10. Oh, vous ne voyez pas ça. Hein. C'est bon. Hein? Donc, si je quitte, la seconde des choses, si je fais ls-de6l, vous voyez ici que tout est un named, root named. Vous voyez ici, on me dit même type master qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans les fichiers. Donc, si je viens ici en named rfc, je sais pas si j'ai mis quelque chose ici. Bonsoir. 36, hein, c'est ce qu'il m'a dit. 36. Point, virgule. Je pense pas qu'il y ait. Voilà. Donc ici, si je tape ls-l, vous allez voir ici que tout le monde a named, sauf inverse et direction root. Donc vous voyez l'utilité de change owner. Donc on va faire change owner root.named, on met direct, puis on met inverse. Il va les changer parce que si on fait ls-l, sans ça, il va nous envoyer des erreurs. Vous voyez, maintenant, c'est inverse et direct. Il peut au moins lire dans le fichier. Maintenant, après ça, on va redémarrer le service named. Donc, systemctl, restore named. Mais on dit qu'il y a une erreur. J'aime bien les trucs comme ça. Quand il y a l'erreur au moins, on peut corriger même si c'est à la maison. Donc, c'est facile. Dès que vous avez l'erreur, vous tapez ici status. Voilà. Donc, si vous regardez ici, on dit linux.bat.quad. Vous avez vu near serve1 bat.quad. Ça, c'est dans quel fichier? Il va vous dire de regarder dans le fichier inverse. Donc, on va regarder dans le fichier inverse. Je vais faire ça, CTRL-C. Je vais venir ici. IAM inverse. Donc, serve1.linux.gn, root, serve1. Je pense pas qu'il y ait problème ici. Ça doit être de notre côté. Ok. Donc, ça doit être dans RFC zone là. Ici. Voilà. Type master, file direct, known, 1.168.180 ADDR, type master, inverse. Je crois maintenant que c'est bon. Quel problème? Bat.quad.
loading from master inverse fait bad dotted quad. Ce qui a pas un problème ici. Oh, j'ai vu, c'est ici, hein. On dit en adresse, j'ai mis en serveur. Donc en adresse 192.168.1.10. C'était ça le problème. Donc je vais venir ici avec direct, je vais faire la même chose. Voilà. Donc in address, on doit mettre l'adresse. Hein. Donc c'est 192.168.1.10. Voilà, c'était ça le problème. Donc on va redémarrer. Ça passe. C'est obligatoire que le nom du serveur et le nom canonique soient identiques. Ouais. Le nom canonique, c'est-à-dire que c'est www qui pointe comme, comment on va appeler ça, surnom du serveur. C'est juste un surnom non canonique. www, c'est un surnom pour un serveur. Donc, on va essayer de tester, on fait un comme www. Vous voyez que ça ne sort pas. Donc, je viens ici, je fais change mode 755 direct inverse. Après, je redémarre. Après, je vais essayer. Je sais pas pourquoi ça prend pas. Donc, en change journal, je vais changer. Change journal, Namet. Voilà. Je vais redémarrer le service Namet. NS Lookup, ça prend pas. C'est normal, je vais aller dans le réseau Alma même. Je vais taper NS Lookup ici. C'est pas. Ok, c'est bon. Je vois. Donc, si ça passe pas, il va falloir mettre le firewall. On va enlever le firewall. Donc, le firewall, c'est CMD. Vous tapez 2 fois 6, 2 fois 6, add service. On va ajouter quel service dans le firewall? Le service DNS. Hein? Voilà, on va l'ajouter de manière permanente. Voilà. Après ça, on va reload le firewall. On va le recharger. Et on va essayer. Je vais regarder ici. Status. Ahmed. Console loaded. Ça devrait marcher. Je vais regarder ici. 192 serve 1. Pas 192 168. Ça ne load pas. Je sais pas pourquoi. Je vais faire un dic. C'est linux.gn, hein? Linux.gn. Attends. Je sais pas pourquoi ça donne pas. Minute, hein? Je vois. Donc ici, c'est ça, etc resolve. Il pointe sur Google, hein? Or on doit pointer sur notre domaine pour le voir. Donc linux.gn. L'adresse c'est quoi? 192 168.1.10. Voilà, ça doit prendre maintenant. Lookup. Voilà, ça voit, hein? Tu vois. www, ça pointe sur quoi? C'est le nom canonique de serveur 1.linux.gn. Donc si on appelle nslookup, on fait serve 1, ça va sortir.
Ou bien, si on fait 192.168.10, ça sort. Donc, pour Alma, déjà, c'est bon. On va attaquer Debian. Voilà. Donc, ici, c'est Debian. On va configurer DHCP. C'est DNS, on doit configurer. Voilà. Donc, je vais faire dpkg. Ici, c'est très facile. C'est pas comme l'autre. dpkg-l. Je fais un pipe, je fais grep. Je fais bind. Vous voyez que bind, utils, il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas bind aussi. Donc, je vais essayer de l'installer. Pour l'installer, je dois mettre ça sur le NAT. C'est bind 9. J'ai juste tapé bind pour voir. C'est juste chercher une chaîne de caractères. C'est juste ça. Voilà. Donc, si je fais un DH client, -6-R, après je fais DH client. Voilà. Dès après ça, je pourrais faire apt-26 y install bind 9 -6 utils. Donc, il est en train d'installer. On va attendre, ça sera un peu plus rapide. Voilà. Après l'installation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le mettre sur réseau interne. Par exemple, moi, je peux le mettre sur réseau interne. Donc, je viens ici, je fais configuration, réseau interne. Je viens ici, je fais systemctl, restore networking. Après ça, je vais redémarrer le service DHCPD et SSHD. Bon, c'est ISC, ISC-6 DHCP-6 serveur. Voilà. Donc, je peux venir ici, au niveau de mon Windows, je fais un IP config /release. Après, je fais renew pour avoir l'adresse à partir du DHCP. Bien. Donc ici, on ne va pas aller dans le fichier namet.conf. On est d'accord. Donc je vais juste faire un nano/etc. Oh, je ne me suis pas connecté. SSH. Ici, c'est 2.10. Ou bien vous ne vous rappelez pas. Ok, donc je vais me connecter. Ok, donc je suis connecté. Vous voyez, Ok. ETC. Je crois que c'est zone, ETC bind. Ok, bind. Voilà. Ça, c'est les fichiers de zone. Mais c'est pas ici, on peut éditer. Donc, je vais quitter ici. Ici, dès que je me déplace dans bind, je peux voir ce qui se trouve dedans. Pour te rappeler rapidement, voilà, je fais ls. J'ai besoin d'un fichier ici. Le fichier dont j'ai besoin, c'est namet.conf.defaultzone. Donc ici, je vais faire nano namet.conf.default. C'est le fichier de zone, c'est la même chose de l'autre côté. Donc je viens ici, je copie ceci, zone localhost, je le colle ici. Donc ici, je vais mettre, c'est linux.com, vous voyez bien. Là, voilà. Voilà. Donc ici, ce sera la zone directe. Mais ici, vous voyez le chemin de la zone directe, c'est dans ETC bind. C'est pas comme l'autre. Voilà. Et ici, on va copier juste ça. On va le copier ici. Ça sera 2.168.10.
192.inaddr. Et ici, ça sera inversant. Donc, enregistrer, on fait CTRL-X ou on fait Entrée. C'est bon. Donc, après ça, c'est ici on doit créer le fichier de zone etc bind. Parce que de l'autre côté, je vous ai montré, on a vu là-bas etc bind. Donc, si tu fais tail-n, tu mets 10, tu mets named.conf.default zone. Tu peux voir ici que c'est dans etc direct. Donc, si tu fais ls, c'est de ça qu'on aura besoin db.local. Donc, on va faire db.local, on va le copier dans direct. Je fais maintenant nano direct. Donc, si je fais cela, ici, on peut utiliser, on fait serve2.linux.com. Ici, ça sera le root. .serve2.linux.com. Point. Il ne faut pas oublier le point devant. Ici, on va juste faire serve2.linux.com. En adresse, c'est serve2. Ah, j'allais me tromper encore. Point 168.2. Merci. Donc ici, on va venir ici. On va mettre serve2. Ici, ça sera www. Canonical name. Je peux même copier ça. Voilà, c'est bon. Je fais CTRL-X ou je fais CP direct en inverse. Je fais nano inverse. Ici, je dois juste changer. La position c'est 10, non? C'est tout. Je mets ici pointeur PTR. Je fais CTRL-X. Je fais O. C'est bon. Et là, je redémarre le service. Donc, je fais système CTL, restart, bind 9. C'est bon, hein? Et je fais nslookup. J'attends, ça ne passe pas. Hein? Si ça ne passe pas, je dois aller dans Resolve. Donc ici, j'enlève juste la ligne là. Search, il doit chercher quoi? Mon domaine. Mon domaine, c'est quoi? C'est linux.com. Et ici, c'est 2.10. Donc, je fais ça, ça passe. Donc, je vais taper ici serve2, ça passe. Je vais taper 192.168.2.10, ça passe. Donc, c'est bon. C'était tout.